Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On compile en images en quasiment 8 minutes les reportages marquants de la semaine dans votre région. Et on démarre tout de suite par ces images en pleine période de fête. L'EFS, l'établissement français du sang, renouvelle son appel aux dons. Chaque année, on connaît en cette même période une baisse du nombre de donneurs. Il fait froid, on reste en famille, à la maison, on prépare les repas de réveillon. Bref, on a d'autres idées en tête. Pourtant, il y a toujours autant besoin de sang en ce moment, voire même un peu plus durant les fêtes, car il y a toujours pas mal d'accidents. L'EFS multiplie donc les collectes, actuellement encore, sur ses sites permanents, à Lille, Dunkerque, Arras et Lens. Près de chez vous aussi, il y a sûrement une collecte mobile ces prochains jours. N'hésitez pas à vous rendre sur dondesang.efs.santé.fr pour trouver la collecte la plus proche de chez vous. Explication avec la responsable de la Maison du Don à Lille, interrogée pour nous par Céline Nuret. Tous les donneurs sont les bienvenus, évidemment, aussi bien sur notre littoral, sur la côte, que dans les grandes villes, les sites fixes, comme ici à Lille, la Maison du Don, ou alors ce que nous appelons les collectes mobiles, donc dans les villes, dans les salles des fêtes, dans nos camions de l'EFS. Donc vraiment, à tous les niveaux, au niveau départemental, régional, tous les donneurs sont vraiment les bienvenus. Ces périodes de fête sont un moment critique. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se déplacent, les accidents augmentent. Noël est passé, désormais 2017 se termine, les marchés de Noël ferment les uns après les autres dans la région, à Lille, place Riour. 1 mois et demi de présence et c'en est terminé depuis mercredi soir. La centaine de chalets est donc démontée en même temps que la magie de Noël s'estompe doucement. L'occasion quand même de faire le bilan de cette édition 2017 avec les commerçants. Cette année, la jauge avait été augmentée, la surface aussi, pour permettre de circuler plus facilement dans les allées. Ce qu'ont visiblement apprécié les visiteurs très nombreux puisque la fréquentation a augmenté de 25% cette année. Depuis mi-novembre, ce sont plus d'1 million de visiteurs qui sont venus découvrir le marché de Noël à Lille. Un pic de 85 000 personnes rien que le samedi 9 décembre, ce qui place tout simplement Lille dans le top 10 des marchés de Noël en Europe. Explication avec le président de la Fédération des commerçants lillois qui évoque déjà l'avenir au micro d'Alexis Tessier. Les objectifs pour l'année prochaine, c'est vraiment de continuer sur ce nouveau concept de village de Noël que l'on va améliorer, que l'on va optimiser. On va beaucoup travailler sur le décorum, on va beaucoup travailler sur les lumières. On va encore améliorer le dispositif de sécurité parce qu'aujourd'hui on sait qu'il faut faire avec, mais on va le rendre de plus en plus transparent et de plus en plus agréable. On parle encore des fêtes à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Bien évidemment, ce dimanche, une question. Savez-vous que l'on produit du champagne dans la région, dans les Hauts-de-France? Cette boisson, évidemment synonyme de fête et d'excellence à la française, ne vient pas uniquement de Reims ou des vignes de la région Champagne, mais aussi des Hauts-de-France, donc précisément du sud de l'Aisne. 10% de la production nationale de champagne est ainsi produite dans notre région. Dernièrement, le conseil régional avait organisé une journée découverte et dégustation afin de mieux connaître cette production méconnue. 21 vignerons sur les 500 que compte le vignoble champenois étaient présents. Sachez également qu'il existe une route touristique du Champagne, 120 km à travers les plus beaux villages de vignerons. Présentation des spécificités de ce champagne des Hauts-de-France au micro de Xavier Silly. Le vignoble champenois en Hauts-de-France est planté à 80% en pinot meunier. Voilà. Donc ça c'est historique. Nos anciens ont planté ce cépage par rapport aussi au fait qu'on soit en bordure de Marne et que le pinot meunier est un cépage qui démarre beaucoup plus tard que le chardonnay et le pinot noir et permet d'éviter souvent des gelées de printemps. Le goût, c'est un champagne qui est très expressif au niveau du fruité. On a des fruits tels la mirabelle, tels la pêche blanche, même des fois on va sur de l'agrumes, on peut aller même sur de l'exotique, de l'ananas ou voilà, vraiment des fruits de ce type-là et voilà, ça nous donne des champagnes qui sont faciles à boire, accessibles à beaucoup de monde. Dans l'actualité également de ces derniers jours, à Calais, 2 actions en justice du SMN, le syndicat maritime Nord réuni la semaine dernière. Les marins ont d'abord décidé de mener une action
Au tribunal de grande instance de Boulogne contre Eurotunnel afin de récupérer les souscriptions des personnes extérieures à Cifrance, versées quand la société a été reprise sous forme de SCOP par les salariés. Dans ce cadre-là, ces derniers versaient à l'époque 2% de leur salaire brut en souscription. Leur intention est donc de nommer un contrôleur souscripteur indépendant pour récupérer cet argent. Et puis le SMN attend également la décision de justice le 16 mars prochain contre DFDS, la compagnie maritime danoise ayant repris les liaisons vers l'Angleterre à la fin de Cifrance. 170 plaintes ont été déposées pour récupérer les 11 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Explication avec l'un des responsables du SMN à Calais. Maître Lefebvre a nommé la personne au tribunal de grande instance de Boulogne et de là le tribunal doit décider l'accord ou pas, autrement on devra faire appel et dès que la personne est nommée, elle se fera savoir et elle pourra aller contrôler ce qui doit être contrôlé. Alors, il va contrôler les dettes et comment a été utilisé l'argent de la vente des navires. Et ça, moi j'en appelle fortement au mandataire, liquidateur, maître Deleuzen, de travailler en accord commun avec nous, parce que ça sera très important que si le liquidateur se met avec nous, et ayant déjà les AGS qui travaillent avec nous, qu'on fait bloc derrière cette procédure pour lui aussi récupérer les deniers qu'il n'a pas pu récupérer dans le dossier de la SCOP Cifrance. On passe au grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré aux concerts événements en 2018 dans la région. Quels seront les spectacles à ne pas manquer l'an prochain, près de chez vous? Le programme en 2 minutes avec Idil Gunay. Nostalgique des années 80-90, 2 films cultes reviennent, cette fois sur scène, sous la forme d'une comédie musicale. Retrouvez Bébé et Johnny dans Dirty Dancing le 14 février et The Bodyguard, initialement interprété par Whitney Houston les 23 et 24 juin au Zénith de Lille. Toujours au Zénith de Lille, retrouvailles avec le groupe Toto. Retour sur 39 ans de carrière et des tubes incontournables. Rendez-vous le 15 mars. A noter que le Zénith de Lille recevra Calogero les 18 et 19 mai pour retrouver les titres de son dernier album, Liberté chérie. Direction le théâtre Sébastopol, ambiance plus intime pour le plus français des Canadiens. Après la sortie de son album Devant nous, Rock Voisine est en tournée et sera le 24 janvier à Lille. Après une petite halte télévisuelle à la présentation de la nouvelle star, Shine est elle aussi de retour sur scène. Elle sera le 3 mars au théâtre Sébastopol. À 60 ans passés, l'interprète de One Night in Bangkok n'est pas prêt à raccrocher la guitare. Murray Head interprétera ses plus grands succès sur fond de blues sur la scène lilloise du Casino Barrière. Rendez-vous le 17 mars. Avant de laisser place aux accents jazz, rétro et latino de Pink Martini le 1er juin. Et puis Kerry James jouera au Théâtre du Nord le 4 avril. L'occasion de découvrir le rappeur poète dans un concert-spectacle à vif, en partenariat avec l'aéronef de Lille. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue. Partout tu peux lire le même mot d'amour dans les yeux. À chacun son ghetto, chacun porte son fardeau. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière le barreau. Et puis pour terminer, on va évoquer un joli souvenir d'enfance. Pour les plus anciens dans la région, beaucoup se souviennent de cette pâte à tartiner au chocolat. Le Pastador, créé en 1952, dont la production s'est arrêtée dans les années 90 avant de reprendre en 2013. 20 ans d'absence pour cause de concurrence exacerbée avec une autre pâte à tartiner plus célèbre depuis quelques années. Cette dernière est toutefois sous le feu des critiques pour son utilisation massive d'huile de palme. Le Pastador lui a donc modifié sa recette en utilisant l'huile de tournesol. Les repreneurs de la marque, la famille de Bourse, ont quand même testé 40 recettes pour retrouver le goût d'origine du Pastador et propose désormais plusieurs parfums. Un retour attendu selon la marque pour les clients nostalgiques. Explication au micro d'Alexis Tessier.
Il y a une longue litanie de gourmands belges ch'tis et ch'tis qui, depuis la disparition dans les années 90 de la marque Pastador, réclament le produit. Donc une opportunité s'est présentée. Nous avons développé le produit adapté au goût du jour et nous l'avons relancé en 2013. Nous l'avons fait goûter bien sûr à beaucoup de personnes dans notre entourage et ça leur rappelle de bons moments d'enfance, notamment avec la tarte à la cassonade de la grand-mère, les babelutes et la cassonade elle-même, donc les goûters et des bons moments chaleureux et gourmands. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.